Mon mari refuse d'endosser la responsabilité de mon infidélité. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous conter l'histoire de Sarah, une jeune femme de 16 ans, partagée entre son amour pour Cédric et les traditions de sa famille musulmane stricte. Préparez-vous, car cette histoire d'amour interdit, de sacrifice et d'honneur va vous émouvoir. Resterez-vous jusqu'à la fin pour découvrir le destin de Sarah? Sarah, élevée dans une famille musulmane conservatrice, suit les valeurs et traditions inculquées par son père, un imam respecté. Mais elle a un secret. Elle est follement amoureuse de Cédric, un jeune chrétien, orphelin de père. Ensemble, ils rêvent d'un amour éternel, bien que leur union soit interdite. Cédric est mon âme sœur. Comment pourrais-je vivre sans lui? Comment accepter ce destin imposé? Mais cet amour interdit va bientôt être mis à l'épreuve. Pour protéger l'honneur de la famille, le père de Sarah décide de la marier à un homme de leur communauté. Un choc pour Sarah et ses proches, notamment sa sœur Maya, qui voit sa sœur contrainte à une vie qu'elle n'a pas choisie. Maya prend sa sœur dans les bras et lui fit « Je suis désolée, Sarah ». Commence alors pour Sarah, une vie de couple monotone et oppressive. Son mari, froid et distant, lui fait sentir que si elle ne parvient pas à concevoir un enfant, elle en sera la seule responsable. Après son mariage imposé, Sarah mène une vie morne, remplie d'obligations conjugales sans affection. Son mari, bien que faisant partie de sa communauté, lui est presque étranger, se contentant de remplir ses devoirs de manière formelle. Son amour pour Cédric lui manque douloureusement, mais elle tente de se conformer à ce qu'on attend d'elle. Pour sa belle famille, l'essentiel est qu'elle donne un héritier. Face à ces attentes, Sarah vit une pression incessante, se demandant si elle pourra jamais réaliser ses propres rêves. Mais cette attente d'un enfant devient un sujet de discorde. Bien que les années passent, Sarah ne tombe pas enceinte. Son mari, refusant de considérer que le problème pourrait venir de lui, la blâme ouvertement pour leur absence d'enfant. La belle famille et même les voisins commencent à murmurer, ajoutant à la pression que Sarah subit déjà. Peu à peu, elle en vient à douter d'elle-même, se demandant si elle est vraiment à la hauteur. Sa sœur Maya reste sa confidente, tentant de la rassurer malgré les obstacles. Un soir, en nettoyant, Sarah découvre un certificat médical indiquant que son mari est stérile. Cette découverte la bouleverse. Elle se sent trahie par un homme qui, tout en sachant la vérité, a préféré la laisser se débattre dans la culpabilité et l'humiliation. Sarah d'une voix intérieure se dit « Il m'a fait porter tout ce poids, alors que, c'est lui le problème ». Sa première réaction est de le confronter. Elle espère qu'il admettra sa stérilité et qu'ils pourront, ensemble, envisager des solutions alternatives. Mais son mari refuse d'entendre raison. Aveuglé par l'orgueil, il balaie ses accusations et réaffirme qu'elle est la seule responsable de leur stérilité. Ali d'un ton froid et sarcastique lui rétorquait. « Je n'ai rien à dire là-dessus. Cette situation est de ta faute. » Abattue par cette conversation, Sarah se sent de plus en plus seule. Elle ne peut se confier à personne, car sa propre famille minimise ses souffrances, ne voyant là qu'un test de patience et de foi. Son père, encore une fois, lui rappelle les devoirs d'une femme mariée et l'encourage à rester soumise à son mari. Sa mère et Maya sont son seul soutien, mais leurs paroles ne suffisent pas à apaiser sa souffrance. Quelques années plus tard, Cédric revient dans la ville pour les vacances voir sa famille et ses proches après avoir terminé ses études. Il est maintenant un homme accompli, apprécié dans son travail et respecté dans sa communauté. Lorsqu'il apprend que Sarah est mariée, il tente de l'oublier, mais les sentiments qu'il nourrit pour elle sont plus forts que la raison. Il décide alors de la contacter, mais sans grand succès. Sarah reçut pour des questions de valeur et d'honneur. À la fête d'anniversaire de leur amie commune Aliment, le destin les réunit. Sarah et Cédric, face à face pour la première fois depuis des années, n'arrivent pas à contrôler leurs émotions. Cédric tout doucement, retenant son émotion lui confie ceci. « Sarah, tu m'as manqué. » Sarah répond à Cédric. « Mais Cédric, je suis une femme mariée. » Sarah et Cédric voulant noyer leur chagrin finirent par boire le verre de trop qui leur fit perdre la raison. Leur passion refait surface, ils passent la soirée ensemble, se confient leurs doutes, leurs regrets, et se rendent compte qu'ils n'ont jamais vraiment cessé de s'aimer. C'est une nuit d'émotions intenses, marquée par une passion qu'ils pensaient éteinte.
Ils savent pourtant que cet amour est interdit, qu'il pourrait détruire la vie de Sarah, mais ils se laissent emporter par la force de leurs sentiments. Un mois plus tard, Sarah découvre qu'elle est enceinte. La nouvelle la plonge dans une profonde angoisse, car elle sait que cet enfant est celui de Cédric, pas de son mari. Elle se demande comment elle pourra cacher cette vérité. Sarah d'une voix intérieure, inquiète. Que vais-je faire? Comment pourrais-je cacher cet enfant? Mon mari, ma belle famille, mon père, que vont-ils dire? Les regards pleins de jugement, les rumeurs, la honte, tout cela pèse sur elle. Elle tente de se convaincre qu'elle pourra gérer la situation en silence, mais elle sait qu'elle finira par devoir affronter la vérité. Sarah, en désespoir de cause, décide d'avouer la vérité à son mari et propose un compromis, faire comme si l'enfant était le sien, sauver leur honneur, et préserver ainsi leur mariage. Mais au lieu d'accepter et de voir là, un coup du destin, il se met en colère. Ali en colère, hurlant. Tu m'as trahi. Femme indigne. Jamais je ne porterai la honte de ton infidélité. Il la traite de tous les noms, et promet de la dénoncer publiquement. Sarah, anéantie, se tourne vers sa meilleure amie pour trouver du soutien. Cette dernière informe Cédric de la situation car il était déjà retourné à la fin de ses vacances. Cédric, apprenant qu'il va devenir père, est heureux malgré les circonstances. Il propose immédiatement à Sarah de l'aider et d'assumer leur choix ensemble. Cédric, déterminé, il lui fait passer un message par son ami. Sarah, je suis prêt à tout pour toi et notre enfant. Tu as juste à te décider. Après avoir été répudiée, Sarah retourne vivre chez ses parents, où elle affronte le poids des regards et des jugements de son entourage. Sa sœur et sa mère, bien que réconfortantes, peinent à la défendre face aux critiques de la communauté. Sa situation devient intenable jusqu'au jour où elle reçoit une enveloppe avec à l'intérieur un passeport et une lettre de Cédric, qui lui propose de le rejoindre à l'étranger. Dans cette lettre, il lui exprime son amour et lui promet une vie nouvelle, loin des souffrances et des sacrifices imposés par les traditions. Sarah hésite, tiraillée entre l'amour et la crainte des répercussions familiales. Mais elle sait que Cédric est sa seule chance de bonheur. Après des semaines de réflexion, Sarah prend la décision courageuse de suivre Cédric. Elle monte dans un avion, laissant derrière elle les souffrances du passé, et rejoint celui qu'elle aime pour entamer une vie libre de contraintes. Ensemble, ils reconstruisent leur vie, apprenant à se relever des épreuves et à se projeter vers l'avenir. Sarah, libérée du poids des traditions et des jugements, peut enfin savourer l'amour et la famille qu'elle a toujours rêvé. Cette histoire nous rappelle que parfois, l'amour demande de faire des choix douloureux, de se détacher des attentes de la société pour être enfin en paix avec soi-même. Sarah, dans sa quête de bonheur, montre qu'il suffit d'un acte de courage pour changer le cours de sa vie. Merci d'avoir suivi cette histoire poignante. Si elle vous a touché, laissez un commentaire, partagez vos pensées, j'ai hâte de vous lire et abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits aussi captivants remplis d'émotions et de leçons de vie. À bientôt pour une nouvelle histoire inspirante.